Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Que sait-on exactement des modalités d'entrée de cette aide humanitaire? Alors, ces largages, ils auront lieu par des avions militaires à moyenne ou basse altitude. Ce sont des gros pactages de nourriture et aussi de médicaments qui seront équipés de parachutes de façon à être envoyés dans des zones bien ciblées, bien déterminées à l'avance. Il y a déjà eu au début du conflit de tels largages, mais cela s'était soldé par un chaos généralisé, si bien que ça avait été arrêté. Cette fois-ci, ce devrait beaucoup mieux encadré, en tout cas d'après les autorités israéliennes qui se coordonnent avec les Américains, avec les Jordaniens, avec les Émirats arabes unis, de façon à approvisionner plusieurs points répartis à travers la bande de Gaza. Stéphane, qu'est-ce qui a poussé Israël à accepter la reprise de ces distributions d'aide? La pression, l'indignation de la communauté internationale face aux Palestiniens dénutris était trop forte? Oui, la pression est extrêmement forte sur Israël. Alors, il y a la pression des pays européens. Il y a eu cette lettre signée la semaine dernière de 25 pays qui demandaient à Israël d'arrêter la guerre et de régler la question humanitaire à Gaza. Mais il faut bien le dire que pour Israël, le plus important, c'est la pression américaine. Or, les Américains, eh bien, Donald Trump notamment s'est exprimé là-dessus, ne veulent plus voir ces images de Palestiniens se ruant vers les points de distribution. Vous savez qu'il y a eu de très nombreux morts à ces points de distribution. C'est un chaos qui règne en général. Et donc, il y a une véritable volonté de la part d'Israël et des Américains de travailler sur cette image, de présenter une distribution de l'aide humanitaire qui soit beaucoup plus humaine, si l'on peut dire. Et donc, il y a effectivement un véritable souci. Même si Israël a nié encore la semaine dernière qu'il y ait une famine dans la bande de Gaza et il y a des dysfonctionnements. S'il y a des dysfonctionnements des autorités israéliennes, eh bien, c'est du fait du Hamas qui ne laisse pas l'aide humanitaire être acheminée correctement vers les Gazaouis.